高校さくらはるかだ。 Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et cette fois on va parler de One Breaker. Et oui les gars, c'est ma première vidéo sur le sujet et vu que j'ai adoré la saison 1 et que j'aime bien ce style de Furio à la Cross Zero etc, j'étais obligé de parler de ce jeu parce que franchement je l'attends beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir actuellement c'est marqué ici, le jeu sera disponible le 12 mars, donc c'est dans un mois, ça va arriver très bientôt. Et parce qu'en ce moment honnêtement en dehors de Tokyo Ghoul je ne joue à pas grand chose, donc ce jeu va me délivrer un peu, ça va faire du bien. Comme vous pouvez le voir il va être disponible sur le Google Play Store, l'App Store et Steam. Alors oui, il y aura aussi une version PC qui sera disponible pour les japonais, parce que pour l'instant cette version-là ne sera que japonaise. On verra plus tard s'il y aura une globale, etc. Mais je suis assez confiant étant donné que ça reste tout simplement Team Caravan, etc. qui a bossé sur Eminence in Shadow et de jeux où on a eu quasiment tout, que ce soit exporté avec Crunchy, etc. en global. Donc je ne suis pas trop inquiet. Peut-être qu'on aura quelques mois d'écart entre les versions, mais à mon avis, la globale, on peut s'y attendre. Surtout que là, comme on peut le voir, il y a le Discord officiel, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le site en description. Ils ont ouvert il y a de cela une semaine, je crois, tout simplement des salons globaux. Donc là, il y a tout le monde qui peut parler, il y a des FR, etc., des anglais, enfin bref, il y a un peu toutes d'autres langues. Donc on peut espérer vraiment qu'il y ait ça plus tard. Mais franchement, grosse hype. En plus, la saison 2 arrive en avril, donc c'est insane, c'est insane. Franchement, ils l'ont bien fait, je trouve, parce que sortir le jeu en mars, un mois après sortir la saison 2, voilà, c'est insane. Puis honnêtement, moi je lis pas encore le manga parce que je sais pas si d'autres sont dans le même état que moi. Quand je lis un manga et qu'il y a l'animé qui sort après, j'arrive pas à me mettre dedans parce que je connais toute l'histoire et ça m'énerve, j'ai du mal à regarder l'animé. C'est ce que j'ai fait pour Sakamoto Days. Bon, je sais que par exemple Sakamoto, apparemment c'est pas aussi bien animé que le manga, mais moi je kiffe. Voilà, je passe un très bon moment devant Sakamoto, sûrement parce que je n'ai pas lu le manga. Si j'avais lu le manga, je pense que je n'aurais pas du tout regardé l'animé et j'ai pas envie de me gâcher ça pour One Breaker, surtout que c'était pas très espacé avec la saison 1. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais attendre. Donc là, on va bien manger et bien profiter. Du coup, pour les préinscriptions, pour l'instant, on est parti sur du 500 000. Je pense que ça va aller plus haut. On verra s'ils vont rajouter d'autres statuts par la suite. Donc là, on a le tome 20. Donc là, il faut se rendre compte qu'on a quasiment presque autant de tomes qu'un Demon Slayer. Donc ça commence à faire pas mal. Donc je pense qu'il y a encore moyen de faire des saisons derrière. À mon avis, ça devrait jouer. Donc a priori, 500 cristaux ici. On a 500 cristaux là aussi. 1000 cristaux et 1000 ici. Donc on devrait avoir 3000 cristaux pour la sortie du jeu. Après, c'est des goodies, des pins, etc. D'ailleurs, des super artworks qu'on a aussi, ça va être une petite dinguerie ça. Donc j'espère qu'ils vont rajouter d'autres paliers pour qu'on puisse avoir d'autres récompenses et pourquoi pas des tickets ou des invoques supplémentaires. Donc là, on a un peu de gameplay. On va regarder ça sur la vidéo YouTube après. Vous allez voir, ça a l'air d'être quand même plutôt quali. On va comparer un peu avec Eminence parce qu'il y a un peu de similitude, hein. C'est fait par les mêmes devs forcément. Alors oui, je suis très inquiet parce que Eminence a tenu jusqu'à aujourd'hui, il faut se le dire. Mais c'est vrai que les premiers mois qu'on avait joué à Eminence in Shadow et que j'ai vu tout simplement le système économique qu'il y avait derrière Eminence, je me suis dit ça va jamais tenir, c'est terrible. Et puis quand j'y retourne, là j'y suis retourné juste pour voir. Je déteste ce système économique, vraiment. Mais bon, ça tient. Je pense que la licence doit permettre que le jeu tienne encore. Mais bon, voilà, au moins ils ont le mérite de tenir encore avec ce genre de jeu. Du coup, là on a le review des caractères. Alors oui, vous avez dû voir ce perso ici, le Yugo. Donc ça, c'est un personnage original fait par le créateur tout simplement du manga pour le jeu. Donc voilà, il y aura peut-être une petite histoire originale en plus de la story de base qu'on a sur l'animé avec ce personnage-là qui serait entre guillemets le numéro 3 des Lions à l'époque, etc. Mais on va regarder un petit peu par la suite. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on aura des personnages un peu exclusifs supplémentaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le jeu? Franchement, ça peut être assez intéressant de ce côté-là. Là, ils nous ont sorti le dernier artwork qui est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau design, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment trop stylé. Là, ils nous ont lancé un nouveau PV. Pareil, on va regarder. Et je crois qu'il n'y avait pas tellement plus d'informations. À part que là, vous voyez peut-être un petit peu le système de texte qui le combo, qu'on va venir. La story. Donc là, bien évidemment, ça c'est le jeu, hein. Ça, faut vous dire, ça c'est vraiment le jeu. Moi, il y a des fois, là, tu me mets arrêt sur image, je te dis, c'est l'animé. Non, non, c'est vraiment fait avec le moteur du jeu. C'est de la 3D tout ça. Donc c'est une dinguerie. Comparé à Eminence, il y a vraiment un glow up. Pour inscription, les gars, au jeu, vous pouvez le faire par email avec le site. Il y a éventuellement avec Coop, si vous voulez. Si vous avez un store JP également, vous pouvez vous préinscrire. Il y a TapTap aussi, je pense que sûrement il doit être dedans, peut-être à voir. Mais en tout cas, Coop, c'est sûr, ça je l'ai vu, pour ceux qui veulent le tester avec la version japonaise. Donc du coup, on va aller sur le Discord, et puis on va regarder un petit peu le gameplay du jeu. On va regarder le PV. Alors j'espère que, bien évidemment, la musique qu'il y a derrière va pas me strike, mais bon. Donc déjà, on peut voir que, en termes de qualité et de graphique, franchement, je pense qu'ils ont fait un gros effort. C'est quand même beau, hein. Franchement, quand tu vois qu'ils viennent de Eminence
et d'autres jeux, c'est très très bien. Bon, par contre, on retrouve les SS, etc. hein, c'est la même chose. hein. Donc là, on a un système, malheureusement, de gameplay auto. Il n'y a pas vraiment de sélection que tu vas pouvoir faire toi-même. Là, il y a des subs ici, tu vas sûrement pouvoir mettre des cartes. Donc le PV, enfin le combat, comme j'ai dit, il est en automatique. Vous avez ici le tag skill qui va permettre de faire des combos entre les personnages, qui va être assez intéressant. On a le x1 et le vue de caméra, c'est vraiment le même style qu'Eminence. Donc si il y en a ici derrière l'écran qui ont joué à Eminence et qui aiment bien Eminence, ou peut-être qui y jouent encore, bah vous n'allez pas être dépaysé, ça va être le même système. Donc là on a les SP, qui ont l'air plutôt chouette, pour certains persos, franchement ça a l'air vraiment sympa. À voir par la suite. Ok, donc là c'est tout ce qui est nourriture, on a un système d'arbres, ok, qui va augmenter résistance, etc. Le SS+, avec les doublons, jusque là je pense que personne n'est dépaysé. Donc oui, je sais que le gameplay, ça va rebuter pas mal de gens, je pense. Mais à voir, franchement j'ai vraiment envie de le tester. Je kiffe tellement la licence là, je kiffe trop le truc. Putain, la carte Doumemiya les gars, on en parle ou pas? La carte Doumemiya là. Elle est pas insane celle-là? Moi je la trouve vraiment trop belle. J'aime bien les designs qu'ils ont fait. Il y en a qui me disent peut-être possible, j'en ai parlé avec Kaku, peut-être qu'il se dit qu'il y a peut-être un peu d'IA dessus. J'espère vraiment que c'est un truc designé comme ça et qu'ils font juste de l'IA, on va dire, pour améliorer certains trucs. Mais en tout cas c'est stylé. Non, par contre, franchement les gars, les cinématiques avec le moteur du jeu. Le Choji, le Togame, le GOAT de cet univers vraiment. Non franchement ça va être chouette. Oh là là. Alors bien évidemment, si tu n'as pas vu la saison 1, va la voir tout de suite. Va la voir tout de suite parce que je risque de te spoil par la suite, vraiment. Donc, du coup, là on retrouve l'accueil entre guillemets menu du jeu. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on devrait pouvoir se balader entre guillemets en ville en version horizontale. Donc c'est pas vraiment un open world, tu vas pas pouvoir te balader vraiment librement. Mais voilà, tu auras peut-être un peu de mouvement à voir. Ou alors c'est juste le personnage qui avance comme ça. Parce que là je vois qu'il y a un onglet pour switcher entre les villes. Je sais pas s'il y a vraiment un moyen où tu puisses bouger, j'ai pas l'impression. Donc ça se trouve c'est vraiment un truc auto et tu switches juste de paysage, à voir. En tout cas là, il y a les caractères, on reconnaît bien tout système de quête. Donc on verra bien tout ce qu'il y a côté événement, story, original ou non, etc. par la suite. On verra bien. Brawl, ça va être le PVP logiquement. Avec Gacha pour invoquer, vous connaissez bien. Ah non, je pense qu'il y aura vraiment un vrai système de mouvement. Parce que là, a priori, on peut parler au personnage. Attendez, je rêve ou... Je crois qu'on l'a vu bouger, non? Ah oui, donc ok, tu peux... Ok. Ok. Ça c'est cool. Un système d'affinité, je suppose. Bon après, ça c'est avec les paroles Jap, pour moi, bon... Voilà. Oh, Suo. Oh, le Suo, il est incroyable. Celle-là, ça va être mon fond d'écran, les gars. Obligatoire. Ok. Ça, je me rappelle plus. Il y a juste une version chibi, là. Ah alors, Brawl, ok, ça du coup, c'est le PVP. Donc là, tu peux taper des adversaires. Ok, très bien. Désolé, je fais des pauses en même temps, mais... Ah, par contre, ok, là, tout à l'heure, on pouvait taper des teams adversaires. Par contre, là, je comprends pas. Là, genre, ça, c'est des... C'est des bots, c'est quoi, ça? Mock Battle? Ok, il y a deux systèmes de PVP, j'ai l'impression, non? Faudra avoir une game, Ouais, je suis content. En vrai, je suis content. Je trouve qu'il... Enfin, franchement, la 3D du jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment belle. J'aime bien. Franchement, tu me dis, ça c'est le manga, ça se lit. Franchement, les gars, si on reprend l'époque de cette Death Grand Cross, d'ailleurs, il y a des petits PV aussi qui remontrent certains persos. Là, vous pouvez voir les, comment dire, des PV de personnages avec les présentations du personnage et ses specs, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on avait le petit Suo, il y en a d'autres. On va regarder le dernier PV, les gars, qui est sorti le 7 février, qui est incroyable. Incroyable aussi. Donc oui, si t'as pas vu la saison 1, bien évidemment, va la voir de suite. Putain, ça c'est... Ah, le coup de boule. Allez pas me dire, franchement, que ces petites cinématiques-là, c'était bien. Et oui, je parlais à un moment de cette DS Grand Cross, je me suis arrêté. Mais pour moi, la grande force de cette DS sur la première année, quand c'était sorti, je me rappelle, etc.,
c'était ces cinématiques. Franchement les gars, qu'est-ce qu'on n'a pas kiffé de revoir le Escanor avec Estarossa, avec le Cruel Sun, etc. Là, c'était tellement bien fait. Franchement, c'est incroyable. Si on, franchement, on a une belle quali avec cette 3D là fait à l'époque d'aujourd'hui là, qui a l'air d'être vraiment propre, je pense qu'il peut y avoir des scènes vraiment bien. Après, j'ai pas grand chose à dire, l'animé pour moi il est incroyable. L'animé est vraiment bien. Et je revois le combat de Togame et de Sakura. Laisse tomber quoi, les enchaînements et tout, c'est trop beau. Ils ont trop bien géré, je trouve. Je suis déjà dedans. D'ailleurs, on en parle des expressions là. On en parle des expressions, comment elles s'entreclassent. Tu vois le... C'est vivant quoi. C'est vivant putain. C'est trop bien. Voilà, personnage original du jeu. Ah, j'ai envie d'y jouer. Ah, c'est mort. Ah, je vais mettre ma vie dessus là. Aïe 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 aïe. Ok, moi je suis chaud hein. Oh là là, ça me fait envie les gars, ça me fait vraiment envie. Donc ouais, j'avais gardé le PV, donc là c'était le tout premier qu'on a eu qui est sorti il y a un mois. Alors je pense pas qu'on va retrouver, en fait ouais, on va retrouver concrètement la même chose que je viens de vous présenter, sauf qu'on l'a un peu en meilleure qualité. Mais ah bah là, la qualité est meilleure là, du coup il n'y a pas de pixels là. Oh là là, la 3D elle est nickel. Ok les bros, j'ai dû faire une petite ellipse, donc du coup je reprenais vite fait sur ma vidéo où je parlais d'Eminence in Shadow. Donc là faut se reprendre vraiment que c'est un jeu qui était sorti il y a quand même quelques années maintenant, où on voyait déjà que Team Caravan avait une bonne qualité, je trouve, graphique, qui était quand même déjà très intéressant. On commençait vraiment un truc vraiment chouette, un bon système. Mais je trouvais que c'était voilà, un peu pixelisé, les artworks n'étaient pas non plus vraiment quali à mort, même si c'était déjà très bon, hein. Franchement, il faisait des trucs incroyables. Après, le problème, bah voilà, ce que je disais, moi, le système économique, bannière payante, etc. Si tu veux avoir des cristaux payants, faut payer dans la boutique pour avoir ces cristaux payants. Enfin, bref, là, c'était des trucs incroyables, hein. C'est pas juste payer pour avoir ces cristaux, quoi. Non, c'est payer des cristaux pour acheter un pack de cristaux payants. Enfin bref, je me comprends, là, c'était une dinguerie de ce côté-là. Sinon, bah, le gameplay, on retrouve un peu la même chose avec un système de caméra. Donc là, c'est un petit peu caché par ma tête, mais qui était ici. Pareil, bon là, on aura un angle un peu différent. Ça va être beaucoup plus beau. On aura des maps et des textures bien meilleures. Donc franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Alors certes, hein, là, c'était un peu différent. Ah, le petit x2. Vous savez, je monte l'auto, le petit x2. Mais bon, après, c'est vrai que là, t'as pas de système où tu fais des sélections entre chaque personnage. Là, ça va vraiment se jouer sur ta composition de team et essayer de gérer tout ça. Donc, vraiment avoir une game, comment ils vont le gérer. Moi, j'ai hâte de voir aussi le système des cartes, qui a l'air d'être plutôt sympathique. Donc, à voir. Bon, c'est vrai qu'en général, on n'aime pas trop, nous, tous les systèmes avec des cartes à invoquer, etc. Donc, on verra ce que ça donne de ce côté-là. Mais moi, je suis pas grand fan en réalité, hein, même comme ce qu'ils ont fait tout simplement avec Black Clover. Mais bon. À voir. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo d'annonce ou de news tout simplement sur One Breaker t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!